Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous vous proposons de revoir les meilleurs moments d'Eureka diffusés en 2016. Notre fil rouge sera la mobilité durable qu'on a souvent évoquée. Nous rendrons visite à la société Aventor, basée à la Neuville, qui fabrique des voitures de course électriques à la carrosserie 100% recyclable. De la voiture électrique, il en sera également question au travers du concept V-Motion, développé par Viteos dans le canton de Neuchâtel. Mais d'abord, nous allons prendre un peu de hauteur avec l'éco-explorateur Raphaël Donjean et son avion solaire Solar Stratos. To the edge of space. S'approcher de l'espace grâce à l'énergie solaire est l'ambition du projet Solar Stratos. Cet avion pourrait être le premier à flirter avec les 25 000 mètres d'altitude. Aux commandes, l'éco-aventurier neuchâtelois Raphaël Donjean, notre premier témoin. Les cellules solaires de Solar Stratos seront installées sur l'avion par les équipes du XEM à Neuchâtel. Le XEM, c'est eux qui ont développé toute l'encapsulation, donc comment fixer les cellules solaires, comment les connecter ensemble et les fixer sur les ailes de l'avion. Elles doivent être capables de résister à l'altitude de 80 000 pieds, ça veut dire des différences de température très importantes. Quand on va décoller, il fait chaud, et lorsqu'on est dans la stratosphère, il fait moins 70, moins 80 degrés. Et il faut être capable justement que ces cellules résistent à ces conditions qui sont extrêmement difficiles. Ces cellules solaires, vous pouvez les avoir pour les mettre sur le toit de votre maison. Et c'est ça vraiment le but de cette aventure avec Solar Stratos, c'est de démontrer que les technologies qui sont existantes aujourd'hui permettent de réaliser des choses extraordinaires. Il y a déjà des pièces de l'avion, pas celles qui seront sur Solar Stratos, mais des pièces test qui sont ici à Neuchâtel. Oui, il a fallu tester un peu comment on allait encapsuler ces cellules solaires sur les ailes de l'avion. Donc il y a une section de l'aile de l'avion qui est au XEM, où c'est qu'on a pu vraiment poser les panneaux solaires, les modules solaires sur l'aile de l'avion pour voir comment tout ça allait se comporter, mettre ça en chambre climatique. Ce qui veut dire que maintenant, il n'y a quasiment plus qu'à poser les cellules solaires sur les ailes définitives de l'avion. Our planet, so fragile. Solar Stratos sera le premier avion solaire avec pilote à pénétrer dans la stratosphère. Ce sera aussi le premier avion solaire commercial de l'histoire. On aimerait pouvoir en faire quelque chose qui soit utile, qui soit commercialement intéressant, qui donne du travail. Soit on fait un avion solaire stratosphérique qui peut emmener des passagers dans la stratosphère. Donc imaginez aller observer la courbe de la Terre et les étoiles en plein jour. Tout ça en sirotant une petite coupe de champagne à l'énergie solaire. Ou alors de faire des drones solaires pour amener des services de télécommunication, d'optique. Et c'est les deux voies qui s'offrent à nous. On décidera ça d'ici 2018. On va faire un poil de science-fiction, si on va un peu plus loin. Est-ce qu'un jour on pourrait faire du vol de ligne avec transport de nombreux passagers avec ces technologies-là et à cette altitude-là ? Alors je doute qu'on puisse faire des vols de ligne sur des grandes distances avec des avions électriques et solaires. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est des vols de moyens et courts courriers, des avions électriques. Et ça va à mon avis arriver très vite, d'ici 10 ans, sur des moyens courriers, courts courriers. Ça veut dire un vol entre Genève et Paris en avion électrique. Je pense que ça sera réalisable. On a fait un petit tour d'avion tout à l'heure avec vous. Est-ce que vous allez m'emmener avec Solar Stratos ? Alors ça, il faut discuter. Il y a une place, bien sûr, disponible. C'est un avion solaire biplace. Le but, c'est de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre. Et on a prévu d'emmener quelques journalistes avec nous. Ouais. Bon, vu la tête que je faisais tout à l'heure, je ne suis peut-être pas la meilleure personne. Ouh, je vais tomber dans les lattes. Allez, quittons les nuages pour retrouver la terre ferme où la voiture électrique devient de plus en plus une alternative crédible aux véhicules essence et diesel pour les particuliers. Tania Causandier est notre deuxième témoin. Elle travaille sur la mobilité électrique pour Viteos qui a développé le concept V-Motion. Viteos a installé en 2013 3 bornes à Neuchâtel, à Chaux-de-Fonds et au Locle, ainsi que 2 bornes sur le site de l'entreprise. Aujourd'hui, près de 60 bornes sont disponibles dans tout le canton. Preuve que la voiture électrique séduit de plus en plus.
Est-ce qu'on a une idée assez précise du nombre de véhicules électriques qui circulent ici dans le canton? Actuellement, nous sommes à peu près donc, à 120 véhicules purement électriques, donc des 4 roues, sans compter les scooters ou d'autres véhicules ou des véhicules vélos ou bien des véhicules hybrides donc, qui ont essence, électricité. Donc ceux-ci ne sont pas calculés. La voiture électrique, quels sont ses avantages? C'est une conduite qui est plus douce, il n'y a pas de vibration, pas de bruit. On a l'impression que c'est beaucoup plus reposant qu'un autre véhicule. En fait, on risque pas de s'endormir, rassurez-moi. Non, du tout. Vous pouvez quand même actionner encore, la radio, donc il n'y a aucun souci. Ça va alors, ok. Combien de temps pour charger son véhicule? Il peut y avoir des recharges en une demi-heure jusqu'à 4 heures, voire 8 heures. Tout dépend en fait de la technologie du véhicule. Et des véhicules électriques avec leur propre technologie, il y en avait plus d'un, place du Port à Neuchâtel lors du printemps de la mobilité. Cet événement avait rassemblé à l'époque tous les acteurs locaux de la mobilité durable. Par rapport à l'essence, quel est le coût de l'électrique? Pour une autonomie d'à peu près 180 km, il faut calculer pour une énergie d'origine renouvelable un plein à peu près à 5 francs. Contrairement aux véhicules à essence, qui ferait également 180 km à 8 litres au 100, il faudrait calculer à peu près 17 francs. Ce qui est différent, c'est le coût du véhicule. Il y avait de grandes différences. Actuellement, au niveau du marché, les véhicules électriques ont quand même diminué passablement. Je dirais que c'est plutôt une façon de conduire, un choix. Le moteur électrique est de plus en plus utilisé dans la course automobile. Notre troisième témoin, Jean-Luc Tullier, en a même fait sa spécialité en créant sa start-up Aventor à la Neuveville. Jean-Luc Tullier et son équipe développent et fabriquent des voitures de course électriques. Et ces véhicules n'ont pas seulement l'avantage d'être moins polluants, ils sont aussi presque entièrement recyclables. On prend une pièce, par exemple ici la carrosserie, on la recycle dans la même pièce, sans perte mécanique. Ça ne sert à rien de faire des voitures électriques si à la production et à la mise en décharge, elles polluent tout autant. On a des carrosseries biopolymères, c'est de la biomasse. En l'occurrence, là, il s'agit de betterave, c'est du jus de betterave. Il n'y a pas de carbone. Carbone n'étant pas recyclable, on n'a utilisé que des matériaux recyclables. C'est le Suisse Rolf Biland, septuple champion du monde de sidecar, qui pilote habituellement cette monoplace. D'ailleurs, le même type de véhicule, mais version 4 roues, devrait participer en octobre 2017 à Hong Kong à une course de Formule I, regroupant uniquement des monoplaces propulsées par un moteur électrique. Les premières monoplaces sont 30 kW, donc développent à la roue arrière 400 Nm, et on monte jusqu'à 200 kW. Ce sont vraiment des véhicules de course qui sont équivalents à des F1. En ce qui concerne les monoplaces, on a le droit de faire la course en Suisse uniquement avec des véhicules électriques. Donc ça c'est nouveau, ça date d'il y a quelques mois. Ça s'adresse à ce marché-là avant tout. Donc ça permet de relancer la compétition automobile sous des nouveaux formats, plus légers, moins chers, plus écologiques. Pour Jean-Luc Tullier, la voiture électrique est déjà devenue le moyen de transport alternatif le plus crédible aux véhicules à essence. Pour la ville, en tout cas, l'électrique va s'imposer. Si vous écoutez Doris Leuthard, c'est même prévu dans les schémas énergétiques de la Confédération. Bien sûr qu'on ne va pas utiliser des centrales nucléaires ou du charbon pour charger ces voitures. C'est clair qu'on va charger avec des panneaux solaires. Et là, vous roulez avec du zéro émission et voilà. Et ça, c'est vraiment une solution, pas une solution future, c'est une solution qu'on peut utiliser aujourd'hui. Selon une étude de l'Agence énergétique internationale, en Suisse, l'installation de modules solaires sur tous les toits et façades les plus ensoleillés permettrait de couvrir 35% de nos besoins annuels en électricité. Donc, si l'on veut recharger nos voitures électriques à l'énergie solaire, il va falloir redoubler d'ingéniosité pour démultiplier les sites de production. En clair, il y a encore pas mal de boulot. Voilà, Eureka, c'est terminé pour 2016, mais on se retrouve l'année prochaine et on parlera bien sûr d'énergie. D'ici là, passez un excellent réveillon et restez branchés sur Canal Alpha. Salut!
Voilà, Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.